الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On s'était arrêté à quelques vers de poésie qui expliquaient que l'ilm, la science, c'était قال الله قال رسول الله قال الصحابة. La science, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit, et les compagnons ont dit. Ensuite, Cheikh Mohammed Bazmoul Hafidhahullah nous rapporte une très belle parole de l'imam Al-Awza'i qui a dit, rahimahullah, Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin fama kana ghayra dhalika falaysa bi'ilm. La science, c'est ce qu'ont apporté les compagnons du messager. C'est ce avec quoi ils sont venus, c'est-à-dire l'héritage du messager d'Allah, qui n'est autre que Al-Qur'an wa Sunnah. Et il a dit, tout ce qu'il y a après cela, ou tout ce qu'il y a plutôt en dehors de cela, ce n'est pas de la science. Donc si tu nous ramènes autre chose que Qala Allah, Qala Rasulullah, autre chose que le Qur'an et la Sunnah, tu ne nous as pas ramené de science. وقد كان الزهري رحمه الله يكتب كلام التابعين وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه ذلك. Donc le Mohammed Bazmoul Hafidhahullah nous dit que l'imam Az-Zuhri rahimahullah écrivait les propos, les paroles des tabi'in. Les tabi'in, ce sont les élèves des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en plein cœur des salafus salih, en plein cœur de la génération des pieux prédécesseurs. Et il dit, et Salih ibn Kisan, lui, n'a pas fait ainsi. Il a agi au contraire de ce que faisait Zuhri, et il refusait d'écrire les paroles des tabi'in, des élèves des compagnons. Et qu'est-ce que les paroles des élèves des compagnons, si ce n'était l'héritage des paroles des compagnons eux-mêmes, et donc des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, mais Salih ibn Kisan, lui a choisi la voie opposée et de ne pas écrire leurs paroles, puis il a regretté cela. Il a regretté d'avoir délaissé les paroles des pieux prédécesseurs. Rahimahumullah. Wa ala hadha sara Abu Hanifa an-Nu'man. Mohammed Bazmoul Hafidhahullah nous dit, et ainsi a opéré l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa courait, comme tous les grands imams, derrière les paroles des pieux prédécesseurs. Rahmatullahi alayhim. قال ابن المبارك رحمه الله سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء عن النبي فعلى رأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نختار من أقوالهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. Cette parole de l'imam Abu Hanifa, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'imam Abu Hanifa, il a été rapporté qu'il aurait rencontré le dernier compagnon encore en vie, qui était Anas ibn Malik. Est-ce que ça a été établi ou non? Ben, cela fait objet de divergence. Et c'est pourquoi le fait que Abu Hanifa soit lui-même un tabi'i fait objet de divergence. Certains disent Abu Hanifa était un tabi'i. Il a rencontré Anas ibn Malik. Il a rencontré le dernier des compagnons, donc il fait partie des tabi'in. Et d'autres disent non, Abu Hanifa ne l'a pas rencontré, ce n'est pas fiable, ce n'est pas fiablement authentique et établi. Donc il est au moins atba'u tabi'i. Ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, il a rencontré les tabi'in. Et s'il s'avère qu'il a vraiment rencontré Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, alors l'imam Abu Hanifa serait un tabi'i. Voilà comment on peut comprendre sa parole lorsqu'il a dit, donc Ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi nous rapporte d'Abi Hanifa rahmatullahi alayhi qu'il a dit, lorsque nous vient des propos du messager d'Allah, alors ala ra'si wal ayn, c'est une expression arabe qui signifie Sami'na wa ata'na. On a entendu, on obéit. On le suit aveuglément, sans broncher. Lorsque quelque chose nous vient des compagnons,
Alors nous choisissons parmi leurs paroles, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, les compagnons, il leur était arrivé de diverger sur certaines questions. Donc Abu Hanifa nous dit, lorsqu'il nous vient des propos des compagnons, en l'occurrence qui ne font pas ijma', qui ne sont pas objet de consensus, d'unanimité, alors nous choisissons. Et nous l'avons dit précédemment, c'était notamment le madhab de l'imam Ahmed. Et c'est le madhab des grands imams. On suit, on prend, c'était la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah qui a dit « Les avis des compagnons sont préférables à nos yeux que nos propres avis ». Mais comment on fait lorsqu'on a plusieurs avis de plusieurs compagnons qui s'opposent, qui se contredisent en apparence, qui sont différents? Ibn Omar a dit ceci et Ibn Abbas a dit cela, et c'est contradictoire. Eh bien, l'imam Abu Hanifa a dit on choisit parmi ces paroles-là. Mais regardez à quel point Abu Hanifa était scrupuleux et il n'avait pas tout de suite recours à l'analogie, au qiyas, non. D'abord, il préférait prendre l'avis d'un des compagnons plutôt que son propre ijtihad, son propre effort de réflexion. Mais ensuite, il a dit, et lorsque cela nous vient des tabi'in, c'est-à-dire des élèves des compagnons, zahamnahum. Et ça, c'est l'une des preuves en faveur du fait qu'Abu Hanifa était un tabi'i lui-même. C'était un des élèves des compagnons, car il a dit zahamnahum, c'est-à-dire nous les avons côtoyés, ces tabi'in. Nous sommes comme eux. Oh, si les tabi'in se prononcent sur une affaire, nous aussi, en tant que tabi'in, nous avons le droit de nous prononcer sur telle affaire de la même façon qu'ils l'ont fait eux. Car nous sommes à pied d'égalité, eux et Abu Hanifa, nous sommes tous des tabi'in. C'est ainsi qu'il faut comprendre sa parole. Wasara alayhi Malik ibn Anas, imam dar al-hijra, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, wa ardah. Ça, c'est l'imam Mohamed Bazmoul qui dit radiyallahu anhu, hein, parce qu'on entend parfois certains frères un peu trop... avec un peu trop d'excès de zèle, et qui disent on n'a pas le droit de dire radiyallahu anhu à autre que les compagnons. Ben vous voyez que des grands chouyours comme Mohamed Bazmoul, parfois, alors certes c'est la base, hein, c'est la base que radiyallahu anhu c'est réservé aux compagnons, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'invoquer l'agrément d'Allah sur autre que les compagnons. L'imam Mohamed Bazmoul a dit au sujet de l'imam Malik, qui n'est donc pas un compagnon, radiyallahu anhu wa ardah, qu'Allah l'agrée. فقال الإمام مالك رحمه الله وقد ذكر له كتابه الموطأ, tandis qu'on évoquait auprès de lui son livre Al-Muwatta, son recueil de hadith. Je vous rappelle que Al-Muwatta, qui est un recueil de hadith, c'est un livre qui a précédé le livre de l'imam Al-Bukhari, qui a précédé le livre de l'imam Muslim, à tel point que certains savants malikites voient même que Al-Muwatta est encore plus sahih que le sahih de l'imam Al-Bukhari. Donc c'est un petit peu leur modèle à tous les muhaddithines dans la composition de recueils de hadith, c'est l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Donc on a évoqué auprès de lui Al-Muwatta, il a dit « Fihi hadith Rasulillah » وقول الصحابة والتابعين ورأيهم وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. Donc l'imam Malik rahimahullah a dit cette célèbre parole, et vous allez comprendre en quoi s'opère la différence entre par exemple Sahih al-Bukhari et le Muwatta de l'imam Malik. C'est que dans Sahih al-Bukhari, il n'y a que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Bukhari n'a pas ramené ses propos à lui, ou alors vraiment excessivement peu. Et les seuls propos que l'on trouve de l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari, c'est les titres qu'il a donnés au chapitre. Et les titres qu'il a donnés au chapitre, ce sont des titres qu'il a lui-même formulés et qui dénotent de sa capacité à l'ijtihad. Parce que parfois il extrayait la quintessence du hadith, le jugement, al-hukm, le jugement jurisprudentiel de ce hadith, et il le mettait en titre. Jugement de l'interdiction de ceci et cela. Comment est-ce que l'imam al-Bukhari savait que telle chose était interdite? Selon la compréhension qu'il a eue de ce hadith. Alors que l'imam Malik, dans son Muwatta, on trouve beaucoup de paroles de l'imam Malik.
qui prouvait sa capacité aussi à l'ijtihad, sa bonne compréhension, sa capacité à extraire des jugements jurisprudentiels des propos du messager d'Allah. Donc l'imam Malik a dit, il y a dans ce livre, c'est-à-dire dans ce Muwatta, le hadith de Rasulullah, les propos du messager d'Allah, et les propos, les paroles des compagnons et des tabi'in, ainsi que leurs avis, leurs opinions. Et j'ai certes aussi, dans ce livre Al-Muwatta, parlé selon mon propre avis, bi ra'yi ala al-ijtihad, selon ce à quoi m'a amené mon ijtihad. Wa ala ma adraktu alayhi ahl al-ilm bi baladina. Et selon ceux que j'ai pu rencontrer dans nos pays, dans ma région. On sait que c'était Médine. Walam, donc c'est-à-dire que j'ai fait un effort d'ijtihad et je me suis aussi basé sur l'ijtihad de ceux que j'ai rencontrés, c'est-à-dire mes maîtres à Médine, mes professeurs à Médine. Et je ne suis pas sorti de cela. Je ne suis pas sorti de ce cadre-là. Donc on comprend que les fondements de l'imam Malik, c'est le Coran bien évidemment, la Sunna, les propos des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les propos de leurs élèves at-tabi'in, et c'est son ijtihad et les paroles de ses maîtres, de ses professeurs, ce qu'on appelle Ahlul Madina, les gens de Médine. وسبيل هو سبيل التزمه الشافعي رحمه الله. Donc le cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, c'est aussi le chemin, de quoi on parle là? On parle du chemin de suivre Al-Kitab wa Sunnah, le Coran et la Sunna, bifahmi salafil ummah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Eh bien on vient de le voir, c'était le chemin qu'avait emprunté Abu Hanifa. On a vu que c'était le chemin qu'a emprunté aussi l'imam Malik. Et là, Mohamed Bazmoul, hafidhahullah, nous dit, c'est aussi le chemin qu'avait emprunté Shafi'i. قال الشافعي رحمه الله العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. L'imam Shafi'i a dit, la science est de plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le Coran et la Sunna, à partir du moment où la Sunna est authentique, authentiquement établie. Et notez que l'imam Al-Shafi'i a bien jumelé le Coran et la Sunna. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala utitu al-kitab wa mithlahu ma'ahu. N'est-il pas vrai que on m'a donné le livre et semblable à celui-là, et semblable au livre, c'est-à-dire la Sunna. Et il y en a qui font des distinctions entre le Coran et la Sunna, et parmi les plus célèbres, les coranistes. Mais certains, sans aller aussi loin que les coranistes, disent le Coran, il est prépondérant à la Sunna. Alors, le Coran, si on juge, si on estime, si on vise par cela que le Coran, c'est la parole d'Allah, alors forcément, la parole d'Allah, rien ne l'égale. Mais si on veut viser par cela que les jugements de la Sunna sont inférieurs aux jugements du Coran, alors ceci est absolument faux. Parce que les jugements contenus dans la Sunna ne sont rien d'autre que des jugements qui émanent directement d'Allah. Tout comme le Coran émane directement d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah, mais la Sunna, c'est l'enseignement qu'Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas opérer de différence sur le plan jurisprudentiel en disant que la Sunna, ça passe au second plan. C'est d'abord le Coran. Non, c'est le Coran et la Sunna sur le même plan d'égalité. Parce que les jugements, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en retrait par rapport aux jugements contenus dans le Coran. C'est la même source. La source, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Mais si, ce qui est visé, comme on l'a dit, c'est que la sunna, ce n'est rien d'autre que les paroles du messager d'Allah, alors que le Coran, c'est la parole d'Allah lui-même, alors oui, dans ce cas-là, on peut opérer cette différence-là, cette distinction-là. Donc voilà pourquoi l'imam Al-Shafi'i, il a dit le premier niveau de science, c'est Al-Qur'an wa Sunna. Il n'a pas dit le premier niveau, c'est Al-Qur'an, et le deuxième, c'est la Sunna. ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا السنة. Deuxième niveau de la science,
c'est al-ijma', le consensus, l'unanimité des compagnons, lorsque il n'y a ni Coran ni Sunna. Comme on l'a vu dans les cours précédents, il y a une nouvelle question qui apparaît. On n'en trouve ni mention dans le Coran, ni mention dans la Sunna, mais on sait que les compagnons étaient unanimes pour dire que cette chose avait tel jugement. Alors ceci, chez l'imam Shafi'i, le deuxième niveau de science. Al-ijma', le consensus. Wa thalitha, an yaqula ba'du ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa la na'lamu lahu mukhalifan minhum. Et on a expliqué que c'est ce qu'on appelle al-ijma' as-sukuti. Al-ijma' as-sukuti, c'est le fait que certains compagnons du messager d'Allah ont tenu une parole, une opinion, et on ne leur connaît aucune divergence, aucun contradicteur. Ça, c'est le troisième niveau. Les compagnons, il n'a pas été rapporté leur consensus clair, sans équivoque sur telle question, mais il a été rapporté la parole d'un, deux, trois compagnons, mais il n'a jamais été rapporté d'un autre compagnon le contraire de cette parole. Donc on estime que c'est un ijma'. Mais ça s'appelle un ijma' sukuti, un consensus tacite. Et ça, c'est le troisième niveau de science selon l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Quatrième niveau. Al-Rabi'a. Ikhtilafu ashabi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum. Le quatrième niveau de science, c'est le fait de connaître les divergences qu'ont eues les compagnons du messager d'Allah. Et l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmed, ou comme l'imam Abu Hanifa, lorsque les compagnons avaient divergé sur une question donnée, il ne faisait pas précéder son avis sur l'avis des compagnons, mais il choisissait l'un des avis des compagnons qui lui semblait le plus juste et le plus correct. Al-Khamisa, cinquième niveau de science, al-qiyas ala ba'di hadhihi tabaqat. L'analogie sur l'un de ces quatre niveaux de la science. Donc le dernier niveau de science chez l'imam al-Shafi'i rahimahullah, c'est l'analogie, al-qiyas, le fait de comparer telle nouvelle chose qui est apparue à une ancienne chose qui était déjà connue et dont nous connaissons le jugement. Nous en connaissons le jugement soit par le biais d'un verset coranique, soit par le biais d'un hadith du messager d'Allah, soit par le biais d'al-ijma', le consensus, soit par le biais de la parole d'un des compagnons. Eh bien l'imam Shafi'i dit, le cinquième niveau de science, c'est de faire le qiyas par rapport à l'une de ces choses-là que nous avons en notre possession. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان. L'imam Shafi'i nous dit, et nous n'avons recours à rien d'autre qu'au Coran et à la Sunna à partir du moment où ces deux-là sont présents. Si tu as un verset coranique, si tu as un hadith prophétique, alors tu ne regardes pas les avis des compagnons, c'est-à-dire les avis qui s'y opposent, bien sûr. Le messager d'Allah te dit c'est halal. Allah te dit c'est halal. Et tu as un compagnon qui te dit c'est haram. L'imam al-Shafi'i te dit on ne va pas prendre l'avis du compagnon qui dit que c'est haram en présence du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas infaillibles, certes, c'était les meilleurs des hommes, comme nous l'avons vu, qui ont foulé cette terre après les envoyés d'Allah. Mais les compagnons avaient une vie. Omar ibn al-Khattab, il est connu qu'il avait divisé son temps en deux. La moitié pour Rasulullah, la moitié pour le commerce. Donc, tous les compagnons, même Abu Huraira, même Anas ibn Malik, ceux qui étaient les plus proches du messager d'Allah, même ses épouses comme Aïcha, ils n'étaient pas H24 avec le messager d'Allah. Donc il y a de nombreux hadiths qui ont pu leur échapper. Et c'est en partie pour ça que les compagnons ont souvent divergé entre eux. Parce qu'Abu Bakr disait telle chose et Omar disait le contraire. Et Abu Bakr lui disait oui mais moi j'ai entendu Rasulullah dire cela. Et c'est comme ça qu'on explique notamment, c'est comme ça qu'on réfute les chiites, qui disent que Abu Bakr a volé l'héritage de Fatima Zahra.
Fatima bint Rasulillah, la fille de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Abu Bakr avait entendu un propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, sa propre fille, n'avait pas entendu ce propos prophétique par rapport à l'héritage des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi l'imam Shafi'i nous dit la science, c'est qu'à partir du moment où tu as le Coran et la Sunna, tu ne vas pas choisir la parole d'un compagnon ou autre que cela, la parole d'un tabi'i même, d'un des élèves des compagnons, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire une parole qui va contredire le Coran et la Sunna. Il nous dit wa innama yu'khadhu al-'ilmu min a'la. Mais la science ne se prend que du plus haut. Et le plus haut, c'est quoi? C'est le Coran ou la Sunna. Donc tu ne vas pas prendre la science des tabi'i. Tu ne vas pas prendre une parole de tabi'i si tu as déjà en ta possession la parole du Seigneur des tabi'i ou du prophète des tabi'i, Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science, on la prend d'en haut. Si en haut il n'y a rien, si on ne trouve rien dans le Coran et la Sunna, oui là on regarde les compagnons. S'il n'y a rien parmi les paroles des compagnons qui solutionnent notre problème, alors oui là on regarde les tabi'i. Voilà comment il faut comprendre les propos de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. L'imam Mohamed Bazmoul nous dit wa huwa nahju Ahmed ibn Hanbal. C'est aussi la voie qu'a emprunté Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. قال أحمد بن محمد بن حنبل إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه. Là, l'imam Ahmed nous explique comment il faut comprendre les paroles de l'imam al-Shafi'i. Et j'ai un peu précédé l'imam Ahmed parce que je les ai expliqués alors qu'il aurait mieux fallu que je lise d'abord sa parole. L'imam Ahmed ibn Hanbal nous dit, lorsque sur une question donnée, il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne prenons la parole d'aucun des compagnons, ni encore moins de ceux venus après eux, qui le contredisent, c'est-à-dire ce hadith. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le fait qu'on ne prend rien des compagnons, rien des salafus salih, des tabi'i, à partir du moment où on a le Coran et la Sunna. Attention, on ne vous dit pas de faire comme les égarés de YouTube. Moi, je lis le Coran tout seul dans ma chambre, je lis Sahih Bukhari tout seul dans ma chambre, et je vais tenir des avis selon ce que j'ai compris du Coran et de la Sunna. Et lorsqu'on me dit, oui, mais Abu Bakr, il a dit ceci, Omar, il a dit cela, je rejette la parole de Abu Bakr, je rejette la parole de Omar, et je dis, oui, mais moi, j'ai le Coran et la Sunna. Attention, on te dit, tu peux rejeter la parole d'Abu Bakr et de Omar si leur parole contredit le Coran et la Sunna. Mais si leur parole est en adéquation avec le Coran et la Sunna, alors forcément, si on prend le Coran et la Sunna, si on prend leur parole plutôt, c'est comme si on prenait le Coran et la Sunna, puisque c'est la même parole, c'est le même jugement. Allah dit halal, Rasulullah dit halal, Omar et Abu Bakr ont dit halal, ben, je peux prendre la parole de Omar et Abu Bakr qui disent que c'est halal, puisque ça revient à la même chose que de prendre le jugement qu'Allah lui-même a donné à cette affaire-là. Mais s'il y a contradiction, c'est là que le bas blesse. S'il y a contradiction, alors je ne regarde la parole de personne d'autre en dehors d'Allah et du messager d'Allah. Allah et son messager ont dit que c'est obligatoire. Abu Bakr, Omar, ou même Abu Bakr, Omar ou ceux qui sont venus après eux, s'ils disent le contraire, on ne les suit pas dans le contraire du Coran et de la Sunna. Wa idha كان, donc on poursuit les propos de l'imam Ahmed, وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. Regardez comme elle est belle cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah. Il nous dit, lorsqu'il y a sur une question donnée des paroles des compagnons du messager d'Allah contradictoires. Alors là, on en comprend que, on a vu, hein, cette deuxième partie, il faut l'appréhender à la lumière de la première
partie des propos de l'imam Ahmed. C'est-à-dire, on n'a pas de Coran, on n'a pas de Sunna. On n'a que des paroles des compagnons sur une question donnée. Parce que c'est une question qui n'était pas survenue au temps de la prophétie. Donc les compagnons ont dû se creuser les méninges pour en connaître le jugement. Eh bien l'imam Ahmed nous dit, nous allons choisir parmi ces paroles des compagnons et nous ne sortons de leurs paroles aux compagnons pour rien au monde vers la parole d'autres qu'eux. L'imam Ahmed te dit, il y a une question donnée. Les compagnons ont divergé. Il y a un compagnon qui dit A, il y a un compagnon qui dit B, il y a un compagnon qui dit C. L'imam Ahmed dit, nous allons prendre l'une de ces trois paroles. Et jamais nous n'allons délaisser ces trois paroles pour aller dire D, parce qu'un tabi'i aurait dit D. Quand bien même ce tabi'i, ce serait le meilleur des tabi'i. Uwais al-Qarni par exemple. Et encore moins, n'allons-nous prendre la parole E tenue par Abu Hanifa. La parole F tenue par l'imam Malik. Non, nous nous cantonnons au cercle des paroles des compagnons. Et nous choisissons parmi leurs paroles à eux. Et nous ne nous retournons même pas sur une parole exogène à leurs paroles à eux, aussi illustre soit l'imam qui ait tenu cette parole. Ça, c'était l'un des usul, des fondements du madhab hanbali sur lequel il a basé son madhab. C'est Allah et son messager, le Coran et la Sunna, et ensuite les paroles des compagnons. D'abord ça. Et je ne fais pas d'ijtihad à partir du moment où j'ai des paroles de compagnons. J'ai même pas besoin de faire d'ijtihad. Je suis l'unanimité des compagnons, et s'il n'y a pas unanimité qu'ils ont divergé, je préfère piocher l'une de leurs paroles à eux, plutôt que moi, l'imam Ahmed, faire un ijtihad. Regardez un peu la modestie de nos illustres savants. Et regardez où nous en sommes, nous, par rapport à cela. On rejette le Coran, on rejette la Sunna, on rejette l'ijma' des compagnons, on rejette tout, si ce n'est nos propres passions et nos propres avis défectueux. Et enfin, fin des propos de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il nous dit وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلٌ نَخْتَارُ مِنْ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ. Regardez le suivi scrupuleux de l'imam Ahmed des pieux prédécesseurs. Il disait, et s'il n'y a rien sur une question donnée, de Coran, de Sunna, ni même de parole des compagnons, on ne trouve aucune parole de compagnon sur tel sujet donné, eh bien nous choisissons parmi les paroles des tabi'in. Encore une fois, l'imam Ahmed n'a pas dit, nous faisons un ijtihad, nous allons faire un qiyas, nous faisons ceci, nous faisons... Non, il a dit, je ne me prononce pas sur cette question et je préfère choisir l'avis, l'opinion d'un tabi'i. Les tabi'i, les élèves des compagnons donc. Quelle belle pédagogie, quelle belle méthodologie de l'imam Ahmed. Et c'est en partie pour ça que j'ai choisi son madhab. Parce que c'est une méthodologie qui respire à plein nez la salafia. C'est la salafia pure sur laquelle était l'imam Ahmed. C'est le suivi scrupuleux des pieux prédécesseurs. Ensuite, Mohamed Bazmoul nous dit Waqala Mohamed ibn al-Hassan. Alors il faut savoir que Mohamed ibn al-Hassan, rahmatullahi alayhi, c'était le deuxième plus illustre élève d'Abi Hanifa. Le premier élève d'Abu Hanifa, le plus illustre, c'était Ya'qub, Abu Ya'qub. Et après lui, c'était Mohamed ibn al-Hassan. Donc Mohamed ibn al-Hassan nous dit وَمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما ابتلي به. Alors je lis شيئا فشيئا, je lis petit à petit. Mohamed ibn al-Hassan rahmatullahi alayhi nous dit, celui qui est savant du livre et de la sunna, de même qu'il est savant des paroles des compagnons du messager d'Allah, et de ce que les fuqaha des musulmans, et je vous rappelle que l'imam Mohamed ibn al-Hassan, élève de l'imam Abu Hanifa, qui était parmi, selon l'un des avis, à l'époque des tabi'in. Donc quand l'imam Mohamed ibn al-Hassan nous parle des savants, des fuqaha des musulmans, il parle des tabi'in, puisque c'est la génération qui était juste au-dessus de lui. Donc lorsqu'il nous dit c'est-à-dire qu'il est savant des paroles des tabi'in.
Donc en gros, l'imam Mohammed ibn Hassan nous dit celui qui est savant du Coran, de la Sunna, des paroles des compagnons et des paroles de leurs élèves, les tabi'in, il nous dit alors à lui, il lui est permis de faire un ijtihad selon son avis, c'est-à-dire en regroupant tout ça, je cherche dans le Coran, je cherche dans la Sunna, je cherche dans les paroles des compagnons, je cherche dans les paroles des tabi'in, leurs élèves, qu'est-ce qui va pouvoir solutionner ce nouveau problème qui est apparu et qui n'existait pas à l'époque de ces illustres gens-là. Il nous dit وَيَقْضِي بِهِ وَيُمْضِيهِ فِي صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَحَجِّهِ وَجَمِيعِ مَا أُمِرَ بِهِ وَنُهِيَ عَنْهُ. Il nous dit, et une fois qu'il a fait son ijtihad et qu'il a un avis, qu'il poursuive sur cet avis. Qu'il yadinullahu bihi, comme on dit, yadinullah bihi. Il va vouer un culte à Allah selon cet avis auquel il est parvenu par son effort de réflexion. Dans sa prière, dans son jeûne, dans son hajj, dans tout ce qu'Allah lui a ordonné et ce qu'Allah lui a interdit. Lorsqu'il y a une nouvelle chose, il ne sera pas blâmé d'avoir œuvré selon son avis, selon son ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il est savant du Coran et de la Sunna. Il est savant des paroles des pieux prédécesseurs. Donc lui a le droit de faire l'ijtihad. Toi, Twittos, toi, Instagrammeur, toi, Facebooker, toi, YouTuber, t'as le droit de faire des ijtihadat? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit sur une question donnée de te dire, ben tiens, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver la solution par moi-même. Non, pour avoir le droit de faire ça, Mohammed ibn al-Hassan nous dit, tu dois être un savant. C'est même pas, tu dois avoir quelques connaissances du Coran et de la Sunna, quand bien même tu serais hafiz al-Coran. Tu serais mémorisateur du Coran, cela ne suffit pas. Cela ne te donne pas l'éligibilité, l'aptitude et l'habilité d'émettre des fatwas, d'émettre des ijtihad. Tu dois être un savant dans le Coran, dans la Sunna et dans les paroles des pieux prédécesseurs. Ensuite, Mohammed ibn al-Hassan, il nous dit, rahmatullahi alayhi, nous dit, فَإِذَا اجْتَهَدَ وَنَظَرَ وَقَاسَ عَلَى مَا أَشْبَهَ وَلَمْ يَأْلُ وَسِعَهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ. S'il fait un effort d'ijtihad, donc un effort de réflexion, il regarde dans les textes, dans les paroles des pieux prédécesseurs, il fait des analogies sur cette nouvelle chose qui est apparue, je vais la comparer avec ce qui ressemble de ce qui existait au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou des pieux prédécesseurs. Il nous dit, et qu'il ne ménage pas ses efforts, alors celui-là aura le droit d'œuvrer selon son analogie, selon le raisonnement auquel il sera parvenu. Il nous dit, وَإِنْ أَخْطَأَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بِهِ. Quand bien même il se serait trompé, il a fait un effort de réflexion, il s'est trompé, il n'a pas eu juste, parce que la vérité c'était l'avis contraire à l'avis qu'il a tenu. Il nous dit, celui-là ce n'est pas grave, il ne sera pas blâmé, parce qu'il a fourni tous les efforts qui étaient en sa mesure, en sa possession. وقال محمد بن الحسن أيضا العلم على 4 أوجه ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها. Ça c'est la première ligne. Vous voyez, il a mis au même niveau, même degré le Coran et la Sunna. Donc on a une deuxième parole de Mohammed ibn al-Hassan qui nous dit, la science est de 4 types. Il nous dit, la première étape dans la science, le premier niveau de science, c'est ce qui se trouve dans le livre d'Allah. Et ce qui ressemble à cela. Parce que lorsqu'il dit ce qui ressemble à cela, c'est-à-dire al-qiyas ala kitabillah. C'est-à-dire on va faire une analogie par rapport à un verset du Coran. Il nous dit, et ceux qui se trouvent dans la sunna, et ce qui ressemble à cela, c'est-à-dire le qiyas. Alors je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne le savent pas, Abu Hanifa était très connu pour ses qiyas, ses analogies, et ainsi étaient ses deux élèves, Abu Ya'qub et Mohammed ibn al-Hassan. Ils étaient tous les deux connus pour aussi leur analogie, quoiqu'ils en faisaient un peu moins qu'Abu Hanifa. Puisque l'imam Mohammed ibn al-Hassan avait beaucoup débattu avec l'imam Shafi'i, ils échangeaient beaucoup. Il avait étudié chez l'imam Malik, ce que n'avait pas fait Abu Hanifa. Donc il avait pris tous les hadiths, ou une grande partie des hadiths de l'imam Malik, rahmatullahi alayhim. Donc c'est pour ça qu'il nous disait beaucoup wama ashbaha dhalika, parce que pour lui al-qiyas c'était quelque chose, un fondement dans la religion, un fondement dans usul fiqh
très important. L'analogie, c'était très important à partir du moment où tu faisais l'analogie sur un verset coranique ou un propos prophétique. Il nous dit, en second plan, وَمَا كَانَ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ. Il nous dit en second plan, la science, il a dit, c'est de 4 types. Le premier type, c'est Al-Qur'an, c'est la Sunna. Deuxième type, il nous dit, c'est ce sur quoi repose l'unanimité des compagnons. Donc, ce qu'on appelle un ijma', le consensus des compagnons. Donc ça, c'est le deuxième type de science que nous narre l'imam Mohammed ibn al-Hassan. Il nous dit, وَمَا أَشْبَهَهُ. Si tu fais un qiyas sur un ijma', pour lui, c'est aussi de la science. Faire une analogie sur le consensus des compagnons, pour lui, c'est de la science. Pour lui, c'est considéré comme de la science. Tu n'as pas sorti ça de ton propre chapeau. Tu as fait une analogie par rapport à un ijma' déjà existant, un consensus déjà existant. وَكَذَلِكَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ جَمِيعِهِ فَإِنْ أَوْقَعَ الْإِخْتِيَارَ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ عِلْمٌ تَقِيسُ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَهُ. Troisième pilier de la science, c'est lorsque les compagnons ont divergé. Regardez bien, l'imam Mohammed ibn al-Hassan, élève de l'imam Abu Hanifa, était sur le même minhaj que l'imam Malik, que son maître Abu Hanifa, que l'imam Shafi'i, que l'imam Ahmed. C'était la salafia pure. Il nous dit, lorsque les compagnons ont divergé, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, je me hâte à faire un ijtihad, à réfléchir sur le sujet. Il nous dit non, nous ne sortons pas de l'ensemble des paroles de ses compagnons. Nous en choisissons une, mais je ne vais pas rejeter l'ensemble des paroles des compagnons et commencer à faire mon propre avis à moi. Non, je choisis l'une de leurs paroles. Et il nous dit, lorsque mon choix s'est porté sur l'une des paroles des compagnons, alors ceci est de la science, et le qiyas, l'analogie sur l'une de ces paroles de ses compagnons est un qiyas, par exemple, et de la science. Par exemple, une affaire nouvelle apparaît. Eh bien, l'imam Mohammed ibn al-Hassan te dit, je connais une parole d'un compagnon, je n'ai pas de Coran, je n'ai pas de Sunna, je n'ai pas d'unanimité, je n'ai pas de consensus. Mais j'ai entendu une parole d'un compagnon qui ressemble à cette affaire-ci. Ce n'est pas exactement la même, mais elle y ressemble. Mohammed ibn Hassan te dit la science, c'est de faire une analogie sur la parole de ce compagnon qui ressemble à notre affaire-ci que nous essayons d'élucider. Et enfin, il nous dit وَمَا اسْتَحْسَنَهُ عَامَةُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أَشْبَهَهُ وَكَانَ نَظِيرًا لَهُ. Et enfin, Mohammed ibn Hassan nous dit que la science, c'est aussi ce qu'ont jugé bon l'ensemble des jurisconsultes des musulmans. Donc c'est un petit peu un ijma', mais pas un ijma' des compagnons ou des pieux prédécesseurs, mais un ijma' des jurisconsultes, et c'était, ou pas un ijma', amma, c'est la majorité, des fuqaha des muslimines, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ce qu'il visait par là, c'était at-tabi'in, puisque c'était la génération juste au-dessus. Les maîtres au-dessus de Mohammed ibn al-Hassan, c'était déjà les tabi'in, c'était les élèves des compagnons du messager d'Allah. Donc pour lui, dernier et quatrième niveau de science, c'est de prendre la majorité des avis tenus par les tabi'in. Les tabi'in majoritairement avaient tel avis, eh bien il nous dit, cela c'est de la science. Les suivre en cela c'est de la science, à partir du moment où on n'a pas de Coran, on n'a pas de Sunna, on n'a pas d'ijma' des compagnons, et on n'a aucune parole de compagnons, ben suivre l'ensemble des tabi'in sur leur avis, ça c'est de la science, wal qiyasu alayhi. Et de faire une analogie sur l'ensemble de leurs paroles, ça c'est de la science. Il nous dit qala wala yakhruju al-ilmu an hadhihi al-wujuh al-arba'a. La science ne sort pas de ces 4 types. Donc on récapitule, la science ne sort pas du Coran et de la Sunna, de l'ijma' du consensus des Sahaba, ou à défaut de consensus de l'une des paroles des Sahaba s'ils ont divergé, ou bien de l'avis majoritaire chez leurs élèves, chez les tabi'in. Il nous dit, en dehors de cela,
ce n'est pas de la science. Qultu, l'imam Mohammed Bazmoul, hafidhahullah, nous dit, je dis, ittafaqat kalimatuhum, rahmatullahi alayhim, ala hadha an-nahj, faman kharaja anhu, kharaja an sabil al-mu'minin, wallahu al-muwaffiq. Donc l'imam Mohammed Bazmoul, et on va s'arrêter là, nous dit, ils se sont accordés, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, comme nous venons de le voir, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, donc là on a déjà les 4 écoles de fiqh, et il nous a même rajouté un 5e mujtahid qui est Mohammed ibn al-Hassan. Il nous dit, leurs paroles sont unanimes, ils se sont accordés, qu'Allah leur fasse miséricorde, sur ce minhaj, sur cette voie, sur cette façon d'appréhender la science, de prendre le Coran et la Sunna, puis l'unanimité des compagnons, puis après cela, on prend quand même l'une des paroles des compagnons plutôt que de faire son propre ijtihad. Il nous dit qu'ils se sont accordés, tous ces illustres savants, sur ce minhaj, sur cette voie. Et quiconque sortira de cette voie-là, c'est quoi? C'est la salafia, c'est le suivi des pieux prédécesseurs, ni plus ni moins. L'imam Mohammed Bazmoul nous dit, quiconque va sortir de cette voie, il sera sorti du chemin des croyants. Et nous l'avions lu, le verset où Allah nous dit que celui qui sort du chemin des croyants récoltera un douloureux châtiment. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.